Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 6 mars. J'espère que vous avez passé une belle semaine, ça y est, c'est bientôt le week-end. Donc j'espère que vous êtes en forme. Alors on va commencer cette guidance, on va prendre un petit message pour voir quel message va nous accompagner pour cette journée du vendredi. Alors le message qui est tombé, c'est bénédiction sans frontières. Alors les guides vous disent par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Donc là, c'est vraiment le fait qu'il n'y a plus de frontières, plus rien qui sépare. Et on nous dit vraiment que nous sommes des êtres spirituels et on traverse des cycles. Et dans chaque cycle que l'on vit, dans chaque étape que l'on vit, il y a un sens. Et ce sens, eh bien, nous amène à mieux comprendre les énergies qui nous entourent. Donc ça, c'est le message qui va nous accompagner. Alors, on va prendre l'oracle astrologique pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Alors, on a une carte qui est tombée, qui est la carte du premier croissant. Donc, le premier croissant sort ici pour nous parler de ressenti. Ça nous parle également de rencontres, de nouvelles énergies que l'on va aussi rencontrer face à nous. Et il y a une amélioration d'une situation qui est perçue. Alors, on a Mars et on a le dernier quartier. Alors Mars va nous apporter la force, le courage, la détermination. Donc là, on sent avec Mars que les énergies vont être fortes pour que nous puissions entreprendre de nouveaux projets, pour que nous puissions mettre en place des changements concrets. Donc Mars nous amène vraiment la détermination et la capacité d'avancer en étant déterminé, en prenant conscience vraiment de ses forces intérieures. Là, on a le dernier quartier. Donc le dernier quartier me fait penser avec cette phase lunaire ici, on est dans une énergie où on transmet des intuitions, on partage des intuitions et des ressentis et on se reconnecte à son inconscient. On se reconnecte à son inconscient en libérant les blocages, en libérant tout ce qui nous a bloqués jusqu'à présent. Donc on va poser 3 cartes. On a la nouvelle lune, on a Neptune et on a le signe du Scorpion. Alors, la nouvelle lune représente le nouveau cycle, le début, le commencement. Neptune va nous parler de spiritualité, de ressenti, d'intuition, de capacité psychique et spirituelle. Et le signe du Scorpion nous amène à la passion et à la fougue. Donc pour cette journée à venir, il y a un nouveau cycle spirituel qui se met en place et on va ressentir à l'intérieur de soi une passion, on va laisser exprimer une régénération intérieure et aussi on va se fixer de nouvelles ambitions. Mais on va aussi être très sensible aux ressentis et aux intuitions qui vont venir à nous. Donc Neptune au centre nous apporte vraiment une reconnexion à ses guides, une reconnexion spirituelle, mais à la fois on s'éveille à de la clairvoyance, à des ressentis intérieurs. La nouvelle lune va vraiment apporter le début, le commencement d'un nouveau cycle. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Donc ça, c'est un tout nouveau tarot que je trouve magnifique. Et on va le découvrir ensemble. C'est un tarot de Marseille, revisité. Et on va voir ensemble ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, je coupe. Je ne regarde pas la coupe. Et on va poser 3 cartes. Alors, nous avons le valet de bâton, nous avons la reine de denier, et nous avons ici le 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'épée. Alors, ici, on a une énergie, je pense, très réfléchie. On a une énergie très réfléchie de réflexion, mais aussi avec le valet de bâton, on voit ces deux personnages qui se regardent. Donc on voit ici une situation où on regarde, on observe une situation, on est attentif vraiment aux signes qui nous sont envoyés. Cette reine de denier ici est là pour nous parler de tout ce que l'on possède, tout ce que l'on a acquis jusqu'à présent. Donc c'est vraiment tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est ancré. Donc j'ai le sentiment qu'on va s'ancrer au niveau de nos idées. Et le 8 ici, c'est une phase aussi où au niveau de nos idées, on peut se sentir un petit peu bloqué.
Donc on peut être dans une phase aussi où il y a des obstacles, des blocages mentaux que l'on doit dépasser. Donc c'est vraiment ce sentiment d'aller au-delà de quelque chose et d'observer une situation différemment. Le valet de bâton apporte vraiment son enthousiasme, le nouveau cycle, le démarrage de nouvelles idées, le démarrage de nouveaux projets. Et la reine est ici pour nous ancrer, pour nous amener une stabilité intérieure. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va utiliser un oracle. Aujourd'hui, j'ai reçu un oracle qui s'appelle la Voix du cœur. Donc, n'hésitez pas, il est disponible sur Etsy. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cet oracle, pour ceux qui me demandent. Et je vous mettrai un lien de cet oracle en barre d'informations. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec cet oracle? Alors, on a la gestation et on a les réseaux et la communication. Donc, il va y avoir vraiment le ressent, il va y avoir des échanges. Et la gestation nous parle de choses qui sont en mouvement. Ça nous parle d'une situation ici où les choses commencent à bouger, les choses commencent à avancer pour vous. Donc, il y a une situation de mouvement par rapport à des communications. Alors, on va poser 9 cartes. On a la carte de l'amour, on a le foyer, on a la carte de la réussite et de la chance, on a la séparation et la rivalité, le non, ensuite on a 15 à 30 jours, on a la rencontre et on a le retard. Alors, il y a peut-être une attente par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à quelque chose qui met du temps à arriver. En tout cas, on nous dit que pour cette journée à venir, il y a peut-être quelque chose qui nous paraît négatif, que l'on a besoin de dépasser en lien avec une situation où on est face à des choix, face à des doutes. On nous dit qu'il y a une période de questionnement par rapport à une personne que l'on a rencontrée. Donc ici, il s'agit vraiment de se poser, de se reconnecter à son instinct et pouvoir se reconnecter à son intuition première. Donc il va y avoir vraiment des énergies qui vont vous être communiquées, mais aussi des synchronicités, des signes qui vont venir à vous. Là, ça nous parle d'une situation aussi qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Donc d'une situation qui va se concrétiser petit à petit, qui va se matérialiser de jour en jour. Donc on voit vraiment qu'il y a un retour à son foyer, il y a un retour à l'équilibre, un retour aussi parmi les personnes qui nous entourent pour accompagner vraiment une chance, pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, on va voir avec une autre carte. On a la souffrance sur le retard. Donc il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, qui peut entraîner vraiment des choses assez difficiles, des étapes assez difficiles de vie. Donc il y a une situation dont vous prenez conscience qui vous amène à vous relier, à mieux comprendre la situation. Vous êtes face à des choix, vous vous tournez vers une nouvelle opportunité, vers de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous. Donc ça, c'est des énergies que l'on peut ressentir. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, on a la croix. La croix nous parle de souffrance, ça nous parle de difficulté. Ensuite, on a le renard et on a le serpent. Donc une certaine prudence qui peut se ressentir, une certaine méfiance par rapport à ces projets. On a le mont et le lys. Il y a peut-être des démarches qui vont être entreprises pour vous pour dépasser un blocage. Ça peut être en lien avec des démarches qui sont entreprises pour pouvoir avancer. Là, on nous parle d'un médecin ou d'un avocat, de quelqu'un qui a une place importante. Et dans ce positionnement, c'est une personne qui va vous permettre de défaire des nœuds, de défaire des blocages. Alors, on a le renard, on a le serpent, on a la tour, on a la faux, le cavalier, les souris, le chien, la maison et le trèfle. Donc il y a bien une chance sur une situation où on ressent peut-être de l'isolement. Il peut s'agir aussi d'une certaine méfiance que l'on ressent parce que le serpent représente aussi un changement de cap, une transformation.
Donc il y a quelque chose qui passe par un nouveau cap, qui évolue, qui change, qui se métamorphose. Avec la Faux, on va prendre une décision, on va trancher, on va décider de franchir une étape importante. Le Cavalier amène des nouvelles qui peuvent être un petit peu stressantes, mais ici on va dépasser vraiment une situation, on va pouvoir aller au-delà. Avec la Tour, c'est aussi une élévation, c'est quelque chose qui prend de la hauteur, qui s'élève à de nouvelles énergies et de nouvelles vibrations. Ça peut représenter des nouvelles d'un bâtiment, des nouvelles d'une administration ou d'un lieu professionnel, puisqu'ici on a la Tour et le Renard qui peuvent représenter un lieu de travail. Donc il va s'agir de nouvelles qui sont un petit peu stressantes, qui amènent un petit peu d'anxiété. Mais on nous dit que par rapport à ces nouvelles, on va avoir de la chance et on va pouvoir revenir sur des énergies à l'intérieur de soi pour amener du confort et de la stabilité. Le chien représente l'amitié, le partage. Donc pour cette journée à venir, il y a aussi des énergies qui vont être partagées avec les personnes autour de vous. Il y a aussi des amitiés, quelqu'un de confiance qui va vous épauler dans toute situation. On nous dit qu'ici, en tout cas je ressens 3 personnes, donc il peut s'agir d'une femme, on a un homme ici et un homme ici. Donc il peut s'agir d'un papa aussi, il peut s'agir d'une énergie de décision par rapport à un papa. Ici, on voit un homme qui décide quelque chose par rapport à des projets. Et on voit que ces 2 personnes, l'homme et la femme, regardent dans la même direction, tandis qu'ici, il y a une personne qui s'oriente vers des choix, vers des décisions importantes. Donc ça, c'est les énergies que l'on ressent. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Donc, je vais mettre ça ici. Et on va voir ce qui ressort avec les breloques. Alors, c'est marrant, on a les 2 petits pieds. Donc ça me dit que vraiment il y a un nouveau pas, une nouvelle étape, que l'on fait les choses pas à pas, petit à petit. Ensuite, il y a une certaine peine, une certaine lourdeur au niveau professionnel. Il peut s'agir d'un poids que vous portez ou d'une certaine difficulté. Mais dans cette difficulté, on vous dit qu'il y a de la chance, qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Ici, avec le chiffre 6, on nous parle de victoire sur une situation au niveau financier. Donc il y a une victoire et un nouvel élan. Avec le soleil, ici, il y a une nouvelle étape, quelque chose de plus lumineux et de plus clair pour vous. Ici, avec la carte du vélo, pardon, j'ai eu du mal à trouver. Avec la carte du vélo, ici, on franchit un nouveau pas, une nouvelle étape. Ça peut être également la visite d'une personne, puisqu'ici, on a la carte de la femme et la carte du vélo, qui peuvent représenter une femme ou un homme. Ici, c'est général, donc ça peut être une femme ou un homme. Mais en tout cas, on a la visite d'une personne qui peut porter la lettre X. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on va s'élever à une nouvelle situation, à de nouvelles étapes. Au niveau familial, on a quelque chose qui nous relie à l'enfance, qui nous relie à des énergies que l'on a traversées, à notre enfance, à notre passé. Donc ça, c'est des énergies qui sont ressorties. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Je vais juste poser ça ici. Et on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on a la carte du manque. Donc, il y a peut-être un manque, quelque chose qui vous manque sur le plan sentimental. Ça peut être le manque d'une personne. On nous dit qu'il y a une main tendue vers nous. Nos guides nous tendent une main pour que l'on puisse avancer, pour que l'on puisse saisir une nouvelle opportunité et que l'on puisse franchir un nouveau pas. Ensuite, on a la carte du cœur, les 2 cœurs rassemblés. Donc là, on nous parle de trouver la personne de son cœur, de trouver son âme sœur, de trouver la personne et de se retrouver. On a le non. Donc on nous dit qu'il faut dire non à une situation qui est lourde à porter. Il faut laisser vraiment des énergies nouvelles à l'intérieur de soi et passer vers un nouveau cap. Ensuite, on a la méditation. Et on a la seringue. Alors moi je pense qu'ici c'est une situation au niveau sentimental
qui est très intense. On nous parle réellement d'intensité et on nous dit peut-être de dire stop à une addiction. Ça peut être aussi une dépendance affective. Donc pour certaines personnes, les guides veulent que vous sachiez qu'il est important pour vous de renouveler les énergies, d'entrer vers de nouvelles étapes et de vous libérer d'une dépendance qui peut influencer votre vie sentimentale. Ça peut être la dépendance à votre carrière, ça peut être la dépendance au niveau affectif, la dépendance à une substance aussi, à une situation, mais on nous dit qu'ici il y a quelque chose qui va vous permettre de franchir un nouveau pas, une nouvelle étape et de vous sentir protégé dans une situation. En tout cas, vos guides vous enveloppent d'une énergie, vous amènent vraiment à ressentir une nouvelle étape, un nouveau pas qui est franchi. La carte du Bouddha ici représente la méditation, la relaxation. Donc on nous dit que dans une phase où on a des énergies, où on a peut-être le manque d'une personne, il va y avoir une main tendue pour on va retrouver un sens dans cette situation, on va se sentir épaulé. Donc il y a vraiment votre guide, la présence de votre guide pour que vous puissiez avancer par rapport à votre vie sentimentale. Mais il y a aussi le fait de se retrouver. Cette carte représente les deux cœurs rassemblés, représente la réconciliation, le renforcement des liens. Ça représente vraiment une situation très intense, fortement émotionnelle et qui nous ramène à des énergies de nos racines, qui nous ramène à notre passé, qui nous ramène à certaines énergies que l'on a pu traverser. Donc on nous dit qu'ici il y a un renforcement des liens et une protection qui se met en place pour vous. Donc je vais continuer ce tirage avec un autre oracle pour voir ce qui ressort. Alors on va prendre celui-ci. Alors, on a le silence, on a le poids familial, les responsabilités, les finances. Donc je pense qu'ici, il y a une situation où vous portez un poids, vous portez une difficulté, il peut y avoir des doutes, une période de questionnement. On nous dit que notre vie matérielle a une influence sur notre vie sentimentale en ce moment. Ensuite, on a la fidélité, on a le nouvel amour, on a les finances, encore une fois, et on a l'interdiction. Donc je pense que là, les guides veulent que vous sachiez vraiment qu'il est important que vous focalisez votre attention sur quelque chose qui vous amène de nouvelles énergies, pour que vous puissiez vous laisser porter par les énergies. En tout cas, ici, il y a une période de distance, une période où il y a des doutes, où il y a des questionnements par rapport à une fusion, par rapport à des liens qui sont ressentis. Mais c'est aussi une histoire d'amour où on est peut-être, où on a besoin de lâcher prise. En tout cas, ce qui ressort vraiment très présent dans ce tirage, c'est qu'on ressent le besoin de lâcher prise, de lâcher tout ce qui est lourd à porter pour aller vers de nouvelles possibilités et pour se relier à la fusion, mais la fusion positive. On vous amène vraiment à vous retrouver avec vous-même, faire le point avec les ressentis que vous avez pour pouvoir avancer dans cette situation amoureuse. Après, on peut nous parler d'une situation aussi pour certaines personnes célibataires, on peut nous parler de projets qui sont dans votre carrière, qui influencent votre vie sentimentale en ce moment. Quoi que soit votre situation, il peut y avoir une période de questionnement, une période de doute, et on vous dit ici de laisser les responsabilités, de poser vos responsabilités, de poser peut-être ce poids que vous portez sur vos épaules pour pouvoir avancer et vous sentir au mieux. Parce qu'il peut s'agir de quelque chose qui bloque votre abondance, qui bloque votre réalisation. Donc là, c'est vraiment une période de recul, une période où on va vraiment se poser les bonnes questions par rapport à des doutes, par rapport à des peurs qui sont en nous, et on va pouvoir reprendre le fil. Donc voilà les amis. Alors on va prendre le pendule pour pouvoir répondre à votre demande. Je vous laisse désormais poser une question, poser une question pour pouvoir, je vais répondre à votre demande avec le pendule. Donc posez votre question dans votre esprit ou à haute voix. Et on va voir ce qui ressort avec le pendule. Donc je me concentre. Donc quelles sont les énergies avec le pendule?
Alors là, on m'indique que ce n'est pas clair. Et on m'indique plutôt pas clair vers le non. Donc on me dit qu'il y aura des blocages. On me dit que ce sera bloqué et qu'il y aura des difficultés pour mettre en place ce projet. Donc ça va être retardé. On me dit que c'est pas clair et qu'il faut identifier les signes et les messages qui viennent à vous pour que cette situation change, pour qu'il y ait un changement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.